Quand je suis arrivée, il y a vraiment la grande arche à la Cité du cinéma et je me suis dit, je pense que je vais entrer dans le bureau. Ils vont me dire, ah on s'est trompé, c'était une autre personne, mais posez votre, posez votre scénario là, on le lira. Et en fait, pas du tout. On est allé sur la terrasse et elle m'a dit, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé et je veux produire le film. C'est l'histoire de 3 potes qui décident de ramener à la vie une amie à eux qui est morte. Alors là, ils la ramènent à la vie. Et il y a quelque chose qui a changé. J'avais envie de faire un film sur cette idée de partir de La Réunion après avoir fait mes études, qui est quand même quelque chose que tous mes copains ont vécu. Et puis c'était voilà, quelque chose de très fort. En termes de passage à l'âge adulte, c'est hyper violent, quoi. Parce qu'on n'est pas, on continue pas à grandir, on est vraiment genre tac, voilà. T'es plus chez tes parents, tu fais ta lessive tout seul, tu fais tes courses tout seul. Et c'est vraiment, il faut apprendre à être adulte en 2 jours, en fait. Donc j'avais envie de faire, en tout cas si j'avais envie de parler de quelque chose, c'était une histoire comme celle-ci. Et je me suis inspirée de choses personnelles, oui, de ce que je connaissais de l'amitié. Donc c'est-à-dire que j'ai 2 grands meilleurs amis. Donc pour moi c'était un trio qui devait mener l'histoire. Voilà, je me suis inspirée de la, je pense de toute mon adolescence, de toute mon enfance, de cette idée de faire des trajets, de faire des sorties le week-end et on prend la voiture, on roule pendant longtemps. Je peux voir ta main? Ouais. De toute manière, tout ce qu'on me disait, si tu veux faire du cinéma, il faut que tu ailles à Paris. Donc moi, je me suis dit, ok, j'avais l'idée en tête depuis bien longtemps, alors ça m'a pas fait peur, mais je suis très contente d'avoir découvert qu'il y avait effectivement plein de gens qui faisaient du cinéma. C'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé la résidence des Talents La Cour. Quand je suis revenue, on a eu une journée au MoCA avec la FR. Et en fait, je me suis dit, mais il y avait plein de producteurs, plein de gens qui faisaient du cinéma, qui étaient dans le game, un peu comme on dit. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est un peu comme à Paris. Et donc ça, c'était chouette. J'avais jamais fait de résidence d'écriture avant, j'avais pas du tout d'idée, d'appréhension, ni rien. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et donc on a commencé à travailler sur les séquenciers du film, on a parlé un peu de l'idée, à découper le film, à vraiment parler d'un film en particulier, enfin celui qu'on était en train d'écrire. Comparé à l'école, je dirais que c'était déjà plus personnel, parce que l'école, on nous apprend entre guillemets à écrire comme ils disent, des mauvais scénarios. On va vous apprendre à écrire des mauvais scénarios. Donc c'est beaucoup de structure, de acte 1, acte 2, acte 3. On étudie les grands classiques américains. Bon, c'est très difficile de s'imaginer devenir scénariste ou réalisateur, réalisatrice quand on est à l'école, parce qu'on fait des gros classiques, des gros blockbusters, et on se dit mais en fait je ne sais pas si je pourrais écrire des choses comme ça. Et donc les Talents à la Cour, c'était vraiment l'idée de... Parce que le petit plus, je pense que c'était qu'on était en train de parler de quelque chose que tout le monde pouvait connaître. Donc des choses de notre... Enfin moi en tout cas de mon enfance dans le film. Et donc c'était La Réunion, c'était très ancré dans les décors, donc c'était des endroits où je pouvais m'exprimer, puisque en fait quand je donnais un nom, on me disait oui, je vois tout à fait où c'est, et donc c'était très agréable. Puis après, il y avait, je pense pour moi, la chose qui m'a le plus touchée dans la résidence, c'est que comparé à l'école, il n'y avait aucune compétition, vraiment. Puisque ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti dans ma 3e année de spécialisation, où on était du coup tous des aspirants réalisateurs, réalisatrices, et il y avait vraiment beaucoup de compétition, quoi. On ne se parlait pas beaucoup, on n'échangeait pas trop, alors que je trouvais ça vraiment ridicule. Et là, c'est vraiment les Talents à la Cour, on s'est dit, ok, on est 10 personnes, même si on faisait le même film, ça serait 10 films différents, et en plus on fait 10 films différents, donc il y a vraiment... je vois pas pourquoi on aurait commencé à faire une compétition, donc l'échange a été tout de suite fluide, vraiment tout le monde s'est ouvert.
à vraiment parler de son histoire et tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec tous ces gens sur le même projet et que quand il arrivait quelque chose de bien pour La Petite Sirène, ben c'était comme partager ça avec les autres, vraiment. Genre, hey, vous savez ce qui se passe? Et tout le monde était là, génial, trop bien. J'étais vraiment pas seule dans toutes les étapes d'ailleurs de la création du film. Et ça, c'était un vrai plus. Parce que je pense qu'on peut vraiment avoir des moments très solitaires où on a des retours, où on est tout seul à réécrire, ou même dans tout ce qui est après la préparation du film. On s'appelait beaucoup avec du coup Vincent Fontano qui préparait aussi Blacké en même temps. On s'appelait constamment au téléphone. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves ça normal? J'avais une idée, je t'envoie, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Vincent, il avait vraiment ce côté dramaturgie, écriture, que moi j'avais pas forcément en expérience. Et puis par contre, tout ce qui était lumière, direction artistique, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il y a une caméra qui peut faire ça? C'était souvent les questions de Vincent. Est-ce qu'il y a une caméra qui pourrait éventuellement me faire ce truc? Donc moi j'ai envoyé des liens. Oui, oui, t'inquiète pas, c'est complètement faisable. Et voilà, on se rassurait en fait mutuellement tout du long. Et les autres aussi en fait. Même encore maintenant, on prend des nouvelles. Alors ça en est où? T'as signé, t'as rencontré quelqu'un, comment ça s'est passé? On s'envoie des films. Ça arrive aussi. On voit un film, on dit tiens, va voir ce film parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ta thématique ou quoi. Donc, ça, c'est vraiment une famille. Hein. Le jour du Comedy Club, quand je pitch, c'était terrifiant. Et ce que les garçons n'avaient pas prévu, c'est que Diane a des envies d'ailleurs, mais surtout des envies d'avenir. Et qu'est-ce qu'on dit à une morte qui a des envies d'avenir? Je me suis mis un petit stress quand même. Genre, ouais, il faut que tu t'appliques vraiment là. Je me suis appliquée aussi à La Réunion, mais ouais. J'ai pitché le film et à la fin, quand tout était fini, il y a un genre de cocktail où tout le monde peut discuter. Et là, les 6 producteurs sont venus me donner leur carte en me disant je veux lire, je veux lire, je veux lire. Et il y avait l'associé, du coup, Laocine, de Laurence Ascari, qui était dans la salle et qui est venu et qui m'a dit je veux lire absolument, tu m'envoies ça par mail. Et donc moi, j'étais un peu... je ne savais pas trop, je dis ok, bah, pas de problème, je vous fais lire. Je ne savais pas en fait où ça allait mener, tout ça, une discussion, comment ça se passe ensuite, j'en savais rien du tout. Et là, effectivement, Elsa Damani qui vient me chercher et qui me dit Laurence Ascari m'envoie des messages sur Messenger, elle veut te voir lundi, est-ce que tu es disponible? Et moi, sur le coup, je n'étais pas disponible et j'ai dit oh, lundi, je sais pas. Et elle m'a dit si, en fait, Manon, je t'explique, lundi, tu es disponible et tu vas rencontrer Laurence. Et j'ai dit ok, d'accord. Pour moi, c'était une évidence de travailler avec Laurence parce que je l'avais déjà vue au MOCA faire une masterclass sur l'Ascension. Et déjà là, en la voyant s'exprimer sur le film, de l'Ascension, de comment elle était allée chercher les financements, tout ça, comment elle travaillait avec le réalisateur du film, les équipes techniques. Moi, je m'étais dit, ça, c'est la top productrice, c'est le dream, c'est vraiment... Et donc, quand elle m'a dit, je veux produire, je me suis dit, mais c'est une blague. Genre, vraiment Et donc je suis quand même allée voir les autres producteurs, mais dans ma tête, en fait, c'était déjà plié. Des cornichons et des cacahuètes, Wal. Tu sais ce que ça mange, toi, à mort? Et en mars, je reviens pour la fête du court-métrage, où j'ai rencontré les futurs techniciens, enfin en tout cas les techniciens qui étaient à La Réunion, voir un peu avec qui j'accrochais, avec qui j'avais du feeling, est-ce qu'ils voulaient vraiment travailler sur le film. J'ai rencontré aussi les acteurs, puisqu'on avait fait des castings en amont avec Marjorie, la directrice de casting, où elle m'avait envoyé des vidéos. Et moi, je voulais quand même rencontrer les acteurs. Ça, c'est important de voir aussi comment, au-delà de est-ce qu'ils savent jouer ou pas, c'est vraiment est-ce que je vais vouloir passer du temps avec eux, est-ce qu'ils vont vouloir aussi passer du temps avec moi. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait en mars. Commencer à regarder un peu les décors.
Et puis on est tous arrivés au mois de juin pour tourner le film, donc 3 semaines de préparation et 10 jours de tournage. Voilà. Qu'est-ce que t'aurais fait, Diane, si c'était ta dernière soirée, Avant de partir? par exemple? Après première projection, c'est la boule au ventre. Parce qu'on a très envie de le garder juste pour nous, en fait. Et de le montrer qu'à nos copains, qu'à nos parents. C'est vrai, tu te dis, bon... Mais le public, obligé. Donc, que va penser le public? D'un coup, c'est des inconnus qui sont pas là. C'est les big boss, pour moi, je trouve. Le public, c'est le vrai patron. C'est le public. C'est celui qui... C'est son temps, en fait. Et il n'a pas besoin d'être expert en cinéma, d'être vraiment cinéphile ou d'avoir un avis sur la question pour dire non, j'ai pas aimé ton film. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Il n'a pas aimé. Ben, c'est tout à fait justifié. Puisqu'il a regardé le film et il s'est dit oh, ça m'a rien fait. Ok, je peux même pas lui en vouloir. Je prends, je fais ok, je note. Et donc ça c'est un peu terrifiant de présenter le produit au patron. Mais ça s'est super bien passé. En tout cas, on a fait la première à Paris. Et puis de chouettes retours. Des gens qui avaient été touchés. Il y a un monsieur que je ne connaissais pas du tout qui va me voir à la fin de la projection et qui me dit mais c'est mes rêves. Mademoiselle, c'est mes rêves, vous avez fait. Je rêve de ça la nuit, de faire revivre des gens. Donc ça, c'est hyper fort, quoi. Donc ouais, c'était un gros choc de présenter le film au public. Je crois que le lendemain, j'ai pleuré toute la journée parce que je recevais les messages et tout, et je commençais à me dire waouh, mais hier soir, c'était fou. Et donc j'ai pleuré toute la journée, je recevais des messages merci pour le film, et j'étais là genre waouh, c'est dingue. Et puis j'ai pris l'avion pour venir présenter le film à La Réunion. Donc là, vraiment pas comme une deuxième projection, vraiment comme une première projection avec tous les gens qui m'avaient soutenu, Cinécourt, les Salons de la Cour, ma famille, et puis les Réunionnais, puisque c'est une partie de notre histoire, donc c'est vraiment hyper important d'avoir des bons retours là-dessus aussi, de Réunionnais qui me disent ok, merci, parce que personne ne sait. Et là, tout le monde le ressent. Et ça, en plus, ça a l'air d'être universel. Et c'est ça qui est assez dingue. Donc, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir.